vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan de mes lectures de septembre, comme vous l'avez vu dans le titre. Et c'est exclusivement, ah non, sauf un, des lectures que du coup je vous ai présentées dans ma palle du pack, forcément. Je vais commencer avec un premier livre que vous allez voir, je vais très vite zapper parce qu'il s'agit du tome 1 donc, de Harry Potter 7 3 quarts. Ici donc c'est Les Survivants, où on suit Harry à partir du moment où Voldemort vient de mourir jusqu'à du coup le moment où il demande en fiançailles Ginny. Et je ne vais pas m'attarder davantage dessus parce que je vous réserve un vlog où je lis les 4 tomes donc à la suite pour vous parler de ça en détail. Vu que c'est une fanfiction, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Et pareil, comme j'ai fait une lecture commune et que j'ai fait un mini challenge autour de ça, vous allez voir où chaque jour j'ai incarné des professeurs, j'ai donné des devoirs du coup aux autres lecteurs, etc. Du coup voilà, je vais faire un vlog exclusivement dessus, donc pour ne pas me répéter, sachez que je l'ai lu du coup forcément au courant du mois de septembre, mais que j'en reparlerai davantage dans une prochaine vidéo qui sortira en décembre, vu que je lirai un tome par mois. Par contre, je vais m'attarder davantage sur le premier tome de la saga d'Anne, donc ici c'est Anne de Green Gables, où on suit le personnage d'Anne, d'où le titre, qui donc va se faire adopter par Matthew et Marilla. Je vous avais dit du coup dans la vidéo de la palle du pack que ça avait un petit air de petite maison à prairie, parce que vraiment donc on va suivre son quotidien, vraiment de A à Z, c'est vraiment ça. Un temps donc, qui commence à dater d'un peu, je vous ai dit à mon avis une centaine d'années, les années peut-être 1800, début 1900 ou quelque chose comme ça. Et on a encore vraiment des petits agriculteurs, la petite école du village, peu de gens découvrent en dehors le monde, les villages autour, les grandes villes, etc. C'est assez rare. Et Anne se fait adopter donc par erreur par ces deux personnages, parce qu'à la base ils voulaient adopter un orphelin, je pense qu'ils viennent, c'est pas de Londres, enfin d'une grande ville en gros anglaise. Mais il voulait un garçon et c'était pour avoir de la main d'œuvre pour les champs, la ferme, etc. Et pas de bol, il y a une erreur et c'est Anne qui débarque. Ça va causer du coup des petits conflits entre Matthew et Marilla, et finalement ils vont s'attacher à Anne, et nous aussi, croyez-moi. Je vous l'avais dit, moi j'avais découvert donc la saga grâce à Netflix, où j'ai regardé la première saison et j'avais adoré ce personnage. Parce que Anne, comment la décrire si ce n'est dire qu'elle est complètement unique, atypique, elle vit sur sa planète et sa planète est juste merveilleuse. Elle est émerveillée, en fait c'est ça, de tout, absolument tout ce qui l'entoure, comme une enfant, mais du coup ça continue même en grandissant. Et oui, vraiment, elle utilise pareil tout le temps des mots grandiloquents. C'est toujours. Allez, c'est extrêmement, superbement, grandiose. Enfin, des mots pour tout amplifier dans son quotidien. Elle va aussi souvent réinventer le nom des endroits par lesquels elle passe, des alentours où elle habite, avec des noms beaucoup plus poétiques aussi. Elle a une vision du monde complètement unique et vraiment très 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 jolie. Ouais, c'est ça, peut-être, je vous l'ai dit, un peu empli de poésie, de magie, de douceur. Enfin, en tout cas, c'est tout ce que ce livre nous apporte, très clairement. Et voilà, on a beau dépeindre un quotidien qui est vraiment banal de chez banal, c'est vraiment la base, le strict minimum. Il n'y a rien de très spectaculaire, il n'y a pas beaucoup de gros événements. Je pense que le pire qui est, c'est quelqu'un qui tombe malade dans le village ou quelque chose comme ça. Mais par contre, la plume avec laquelle tout ça est décrit est vraiment magnifique. Et on peut me raconter, j'allais dire on pourrait, mais non, parce qu'il y a 7 ou 8 tomes je pense, me raconter du coup ce quotidien-là pendant des centaines et des centaines de pages, que franchement je dis un grand oui. Ça se lit tout seul, le style est vraiment beau, ça, je ne sais plus quand ça a été écrit, mais ça date quand même, c'est un peu plus ou moins un classique.
Et pourtant ça n'a pas vieilli parce que vraiment c'est très joliment dit. Voilà, simplement, je ne sais pas quoi dire d'autre là-dessus. Mis à part que vraiment je vous le conseille. Tant pour du coup l'écriture que vraiment ce personnage qui est complètement atypique, où on a envie vraiment d'entrer dans son monde, dans sa tête. Euh, et voilà, et juste d'apprendre à la découvrir davantage, de la voir évoluer, parce que bon, elle évolue quand même pas mal de plusieurs années rien qu'au cours de ce tome 1, et de la voir s'épanouir, changer, grandir, voilà, tout simplement. Mais il n'y a rien d'exceptionnel en fait à vous raconter sur ce livre, ce n'est la qualité de cet ouvrage, et je n'ai aucun doute sur les suivants aussi. Et oui, la particularité de ce personnage si atypique qui dénote vraiment avec le monde dans lequel elle vit et avec tous les autres personnages que j'ai pu croiser du coup dans ma bibliothèque. C'est vraiment un vent de fraîcheur et voilà, je pense que je les inscris dans mes romans doudou, donc je vous les recommande fortement. Ah, j'ai ma petite affiche qui vient de se décoller. J'enchaîne avec une deuxième lecture doudou. J'avais tellement, mais tellement hâte de sortir ce livre de ma bibliothèque. Franchement, vous n'avez pas idée. Parce que je vous le remontre encore une fois. Là, c'est après, je pense que je vous montrerai plus pendant très longtemps. Mais ces dessins, cette beauté, tout ça. Franchement, je l'ai dit. Je l'ai dit à Sanoé, donc, qui est l'illustratrice. Si elle était tatoueuse, vraiment, je me ferais tatouer des dizaines et des dizaines de scènes d'animaux ou quoi sur mon corps, tellement j'aime son trait. Voilà, je suis clairement amoureuse de son style et je pense que ça joue beaucoup sur mon affection du coup pour cette saga. Et donc il s'agit donc de Mémoire de la forêt, le tome 2. On suit à nouveau donc Archibald qui donc gère sa petite librairie du coup dans le village de Belle-Écorce, où il rencontre quotidiennement voilà, tous les habitants, tous les animaux qui y vivent. Et ce jour-là, il y a Célestin Loup qui va débarquer et lui annoncer qu'en fait sa famille et lui sont des usurpateurs, que cette librairie du coup ne leur appartient absolument pas. Et là c'est le drame parce que du coup le maire confirme ses propos. Et donc on va suivre toute la quête de qu'est-ce qui s'est passé, quel est ce secret, pourquoi cette librairie qui pourtant voilà, appartient à sa famille de génération en génération ne leur appartiendrait pas vraiment. Et en fait, après lecture, je peux vous dire qu'il s'agit d'une histoire donc, de secret de famille entre forcément la famille d'Archibald, donc des renards, et de Célestin, donc des loups. Ainsi que de leurs ancêtres, donc qu'on va voir intervenir beaucoup plus, et de la relation, que ce soit de leur rencontre jusqu'à la toute fin, qui a lié ces personnages et ces deux familles. On va à nouveau donc avoir une quête, un périple où on va passer par différents endroits. Il y a eu quelques critiques par rapport à ça, parce que c'était un peu redondant, c'était le même schéma que dans le premier tome. Moi personnellement ça m'a pas dérangé. Même s'il ferait ça pour voilà, les 4 tomes prévus, franchement je ne vois pas d'inconvénient, ça reste du jeunesse. Il y a forcément quelques facilités au passage, mais moi si je peux découvrir de nouveaux personnages, de nouveaux lieux liés du coup à Belle-Écorce ou ses environs, franchement je dis un grand oui, parce que j'ai vraiment envie de découvrir un maximum de ce petit univers, cette petite forêt. Et donc ici on va passer forcément par d'autres endroits, d'autres étapes, faire de nouvelles rencontres comme je l'ai dit. On va aussi retrouver au passage certains personnages du coup du tome 1. Et du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre sans vous spoiler? Il y a les secrets de famille, donc il y a quelques thèmes qui sont abordés. Malheureusement, si je ne veux pas vous spoiler, je ne peux pas dire le thème central. Voilà, je suis embêtée, mais vraiment je peux pas vous spoiler, donc tant pis. Mais en tout cas, le sujet a été traité avec à nouveau brio, intelligence. Il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'allusions. C'est vraiment des lectures, du coup, à mon avis, en plusieurs niveaux. Voilà, aussi bien pour enfants que adultes. On ne le percevrait à mon avis pas de la même façon. Mais en tout cas, c'est fait de manière très très intelligente.
comme toujours avec Michael Brun-Arnaud. Et voilà, j'ai à nouveau beaucoup aimé, même si ces thèmes ici, donc toujours secret, m'ont moins parlé que dans le tome 1 où on abordait donc Alzheimer. Ici voilà, c'est vraiment personnel, j'ai pas de critique là-dessus, mais ça m'a moins parlé, voilà, c'est juste comme ça arrive. Donc je pense que je l'ai un petit peu moins apprécié que le tome 1, où là ça a été vraiment un gros coup de cœur. Ici c'était une très belle lecture, mais il a frôlé le coup de cœur, c'est plus ça la différence. Par contre voilà, pour le reste c'est toujours une lecture complètement doudou, complètement bienveillante, où ouais, avec pareil, j'ai beaucoup apprécié par contre les images, les couleurs, etc. Vu qu'on était toujours dans des thèmes un peu automnal, pardon. Et, euh, et pour ça, oui, c'était un vrai régal. J'ai vraiment apprécié, je ne les ai pas notées, je mets pas de post-it ou quoi, mais certaines tournures de phrases, il y avait vraiment de très belles et douces citations dedans, où je me suis attardée dessus, où vraiment, c'est ce temps où forcément j'avais une boisson chaude à côté, où je lis et je prends le temps vraiment de poser mon livre, prendre ma boisson tout en relisant à nouveau cette phrase, en me laissant imprégner de certaines citations, certains mots, certains sens, certaines pensées qui sont transmises à travers ce livre. Et je prends vraiment ce temps pour moi, pour savourer pleinement cette lecture. Et en soi, ça arrive pas si souvent que ça dans mes lectures. Donc je tiens quand même à le souligner. Parce que oui, donc même si on est dans un livre jeunesse, il y a de très belles choses qui sont dites et des choses qui sont parfois très profondes, dont on peut vraiment s'inspirer. Donc voilà, toujours dans l'idée qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Forcément, j'ai hâte du coup de découvrir la suite qui sera sur l'hiver et donc qui sort le mois prochain. Je l'ai déjà précommandé. Et je me le réserve forcément pareil pour le Cold Winter qui suivra. Et puis voilà, je ne peux pas vous parler plus du sujet et du coup je pense que je vais m'arrêter là. Mais clairement, je vous recommande à 100% cette série. Voilà. Ensuite, je vous présente ce petit livre. Donc, il s'agit de Mabon, qui ici est édité chez Vega. Mais du coup, c'est le seul que j'ai dans cette édition, maison d'édition, parce que tous les autres, donc ici c'est les collections Les Fêtes du calendrier Wicca. Les autres, je les ai dans les éditions Danae. Donc ça, c'est le suivant que je lirai vu que c'est Yule. Le truc, c'est que les éditions Danae ne les produisent plus et qui sont hyper galères du coup à retrouver, que ce soit sur Vinted, dans des petites boutiques indépendantes, en seconde main, enfin bref, tout ça. Et du coup, Maman, pour le lire au bon moment, donc à l'automne, j'ai été obligée de l'acheter vite fait du coup sur cette édition qui a pris un peu le relais. Donc si je le retrouve aux éditions d'année, je le rachèterai, je revendrai celui-ci, mais ça m'a l'air très compliqué. Mais bref, tout ça pour dire que donc on suit forcément toutes les informations à propos de la fête de Mabon qui se passe plus ou moins donc à l'équinoxe d'automne. On va retrouver des rituels de sorcières, des recettes du coup avec tout ce qui est des légumes de saison, etc. Des coutumes, et ça c'est la partie qui m'intéresse le plus parce qu'on prend vraiment toute la partie historique. Je vais pas dire que je le vois comme un cours d'histoire, mais c'est vraiment pour ça que je les achète plus que pour les rituels que perso je ne fais pas. Les recettes, je vais en tester une de temps en temps, mais voilà, c'est pas que je vais consacrer toute ma saison à ça non plus. Mais vraiment pour apprendre les coutumes, l'origine du coup de cette fête, comment elle est fêtée à travers les siècles, à travers les différents endroits, pays, etc. Il y a parfois quelques particularités. Et du coup, c'est à chaque fois des petits livres. Hein. Ici, il fait 200 pages, mais de vraiment, je vous disais donc la partie qui m'intéresse particulièrement. Donc ici, par exemple, c'était 46 pages. Donc c'est pas non plus que j'ai des 1000 et des 100 à lire. Donc ça, c'est les anciennes coutumes, c'est ça. Puis après, on va voir les pratiques donc contemporaines.
mais il y a quelque chose dont je peux du coup moi m'inspirer, mais pour la plupart voilà, je vous l'ai dit, je vais pas le faire personnellement, parce que c'est vraiment pour m'instruire et pas dans le but de pratiquer forcément. En tout cas, j'en suis pas encore à ce stade-là. Et franchement, voilà, je trouve toujours ça intéressant, certains plus que d'autres. Pour le coup, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Il m'a beaucoup appris, je me sens enrichie après cette lecture. Même si, voilà, c'est clair que c'est pas 45 pages qui vont m'apprendre tout ce qu'il faut sur cette fête. Faut pas se leurrer non plus. Mais voilà, je pense avoir une bonne base en tout cas avec cette saga à chaque fois. Et je suis contente du coup de l'avoir lu et de bientôt terminer en fin d'année tous ces sabbats donc, avec Yule qui m'attend. Et puis quand on arrive à la fin de l'année, je les aurai tous lus, voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire du coup dessus vu que c'est vraiment de l'information. Mais si vous êtes intéressé par le sujet, clairement je le recommande parce que de ce que je sais c'est un peu des incontournables, des bons basiques en tout cas. Et donc voilà. Durant le mois de septembre, j'ai également lu Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Je l'avais mis donc pour la catégorie, je ne sais plus le nom. Oui, j'ai oublié de dire toutes les autres catégories, tant pis. Ça se trouve dans ma vidéo de l'appel du pack. Mais en gros, celle où il y avait du coup le thème d'internet, des mystères, etc. Et il me servait aussi pour un autre challenge que je fais depuis pareil le début de l'année. Donc c'est le 24 Book Challenge de The Library of Chat sur Instagram. Où je voulais à la base, si je l'ai acheté, c'était pour redonner une chance à un auteur. Pour Delphine de Vigan, je l'avais découvert avec, je pense que c'était No et moi, ouais c'est ça, avec No et moi, qui suivait un peu une relation entre une ado et une SDF, que j'avais lu courant des secondaires et qui était très chouette, je vous le recommande aussi. Et puis j'avais du coup continué à essayer de découvrir cet auteur avec Les Loyautés et le deuxième, j'ai oublié le titre, mais à chaque fois des contemporains qui étaient plus adultes que nous et moi. Et j'avais été déçue en fait de cela. Pourtant les thèmes abordés étaient toujours intéressants. Il y avait la maltraitance entre autres, des choses comme ça un peu fortes à chaque fois, un peu rudes, un peu crues. Mais je sais pas, j'avais pas réussi à rentrer dans mes 2 dernières lectures. J'avais d'ailleurs rendu ici les livres. Et puis, je suis tombée sur donc, le résumé des enfants sont rois, où on suivait donc, je vous l'avais dit, une famille avec Mélanie et ses 2 enfants. Qui en gros avait lancé une chaîne YouTube où elle parle de sa famille constamment. C'est un principe qui du coup nous vient des États-Unis sans trop de surprise et qui est maintenant un peu qui s'est répandu un peu partout dans le monde, en Angleterre, en France, partout quoi en gros. Et du coup on abordait cette problématique de montrer du coup les enfants tout le temps, depuis en gros vraiment quasiment leur naissance jusqu'à pas d'âge. Les montrer sous tous les angles, 24 heures sur 24 sur les réseaux. Et ici, a fait ce qui arriva. Du coup, la fille de Mélanie disparaît. Et du coup, la question après, il y a une enquête forcément dessus. C'est est-ce que du coup, elle a été enlevée? Est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'il va du coup avoir une demande de rançon? Est-ce que c'est la gamine qui a fugué? Parce que clairement on comprend très très vite qu'en fait la gamine elle subit sa vie, elle subit du coup ce rythme que ses parents lui ont imposé, où tout son temps libre au final passe pratiquement, donc au lieu de jouer, de peindre, de faire des trucs d'enfants, des activités normales, passe dans le tournage des vidéos où on va du coup voir un petit peu aussi au début du livre toute cette évolution donc, du personnage de Mélanie qui était fan du coup de Secret Story, Love Story, des années donc Love Story aux années 2030
euh, qui voilà, a voulu devenir célèbre, et donc a fait des castings pour faire de la télé-réalité, c'est foiré, et donc récupère sa célébrité en gros comme ça. Euh, j'ai été très 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 étonnée de voir à quel point ce livre m'a fait réfléchir en vrai sur ma propre relation aux réseaux sociaux. Même honnêtement, même par rapport à cette chaîne Booktube, où pourtant je ne parle que de livres, je ne parle pas de ma vie en général. Mais voilà, de ce besoin de se montrer aussi, donc il y a le côté forcément partage, communauté, mais voilà, ça reste de l'image, et du coup, je sais pas, il y a un petit côté ouais, narcissique, je sais pas comment l'exprimer mieux que ça, mais voilà, de toujours se montrer en story, de se montrer en photo pendant les posts, de se montrer du coup ici face caméra, euh, et pas juste faire comme avant, simplement mener sa vie dans son coin, sans les réseaux, profiter à chaque fois de l'instant présent, donc ici ce serait en mon cas juste de la lecture, sans faire à chaque fois des retours ou quoi que ce soit. D'autant que mes meilleures amies aiment lire aussi, donc en vrai je pourrais juste discuter lecture avec elles comme ça, comme on fait aussi parfois à côté, hein, c'est pas ça. Mais voilà, je me suis vraiment questionnée suite à cette lecture sur mon propre rapport au réseau. Euh, j'ai aussi questionné beaucoup, pas directement, mais du coup mentalement, mon entourage, certaines personnes en particulier, de ce non-filtre qu'on a en fait sur notre quotidien par rapport à ce qu'on décide de partager ou non. Euh, j'ai certaines personnes, je pense à Facebook, qui vraiment peuvent tout vous raconter. C'est parfois hallucinant, donc voilà. Moi, je fais quand même le tri entre deux, je montre ce que je veux, etc. Mais bon, c'est toujours se montrer, quoi. Et ici, pareil, j'ai aussi été donc très interpellée sur finalement la progression de leur chaîne, de comment ça se passait du coup pour le temps donc, où ils filment, de l'occupation, etc. Comment ça se passe véritablement, parce qu'elle s'est quand même très 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 bien renseignée là-dessus, pour l'organisation du coup des pubs, des partenariats ou ce genre de choses, et de vraiment la grande question du coup ici, de comment ça se répercute en fait sur les enfants et sur leur manière d'agir, etc. Et de la facilité avec laquelle ils apprennent à fixer l'objectif, voilà, à la façon de parler, de comment certaines phrases du coup leur permettent de récupérer du public, enfin toutes ces choses-là. Et forcément vers la fin du livre, des conséquences aussi psychologiques que du coup un tel fonctionnement familial peut entraîner sur les enfants. Et j'ai d'ailleurs appris à la fin qu'il y a un syndrome qui existe, c'est le syndrome Truman Show, pour ceux qui du coup ont vu le film que j'adore, qui consiste en fait à développer un genre de paranoïa en fait, où on a l'impression d'être filmé en permanence dans son quotidien, mais sans savoir qui filme. Et donc c'est le principe du film donc de Truman Show. Mais donc j'ai découvert que c'était une vraie pathologie qui était arrivée. Et qui était arrivée comment? On a commencé à trouver ça aux États-Unis suite en fait à ce genre de chaîne. Après, c'est très 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 rare que d'autres personnes qui n'ont pas été confrontées à ce genre de choses euh, développent cette pathologie. Et donc, moi qui adore la psycho, donc pour info, donc j'ai fait mes études d'éducatrice spécialisée, et après j'ai fait du coup une formation de 2 ans et demi pour être psychothérapeute. Forcément, j'ai continué à me renseigner aussi sur cette pathologie, et ce que j'ai trouvé m'a vraiment, plus qu'interpellée, m'a vraiment choquée en fait. Ici, donc, le livre s'arrête en 2030, mais je suis du coup curieuse, mais c'est la curiosité un peu malsaine, mal placée, de voir comment ces familles, ces enfants vont évoluer, parce que c'est quand même relativement du coup récent
pour qu'on connaisse du coup toutes les conséquences liées à cette télé-réalité, aux changements que ça va affecter dans notre société, même si on en constate déjà pour l'instant. Même par rapport au lien des réseaux, etc. Je me rappelle plus, mais il y a d'autres dysmorphies qui se sont faits aussi, par exemple par rapport au filtre Snapchat qu'on savait tout un temps, ou même Instagram. Voilà, et on découvre toutes les conséquences, en gros, de cette, toute cette sphère, en tout cas, et tout ce qui va en découler. Et c'était un livre qui était donc très intéressant, très bien écrit, très alarmant. Mais en même temps que voilà, il y a vraiment du coup sa raison d'être et que je vous conseille pour la prise de conscience qui peut en découler. Et clairement maintenant, c'est pas bien, mais je juge très fort certaines chaînes. Je vous l'ai dit à vos passés, donc celle-ci était vraiment calquée sur une des États-Unis. Mais moi j'en ai une en France en tête, d'une fille que je suivais sur Instagram et du coup qui a lancé sa chaîne familiale comme ça. Que je n'ai pas envie de citer le nom. Mais bon, clairement, il y en a en France. Et ça se découle même à la télé, je veux dire, sur les fonctionnements des familles exceptionnelles où ils sont. Les familles XXL, je pense que ça s'appelait un truc comme ça. Enfin bref, de toutes ces choses-là. Et ouais, je juge. Je sais pas bien, mais ouais, je juge parce que maintenant j'ai une meilleure idée de ce que ces enfants risquent alors qu'ils n'ont rien demandé, très clairement. Autant pour le côté, allez, je sais pas si tu sais ce qu'il y a dedans, mais en général, pour le côté pédophilie, de pas exposer ses enfants, etc., j'en avais déjà pris conscience. Autant ici, du coup, au niveau pathologie, c'est une prise de conscience très récente. Donc voilà, clairement le message donc passe, n'exposez pas à outrance vos enfants sur les réseaux. Après voilà, si vous êtes leurs parents, c'est vous qui aurez le dernier mot, c'est vous qui en êtes responsable. Mais voilà, sachez en tout cas qu'il garde en tête qu'il y a des risques. Et ici forcément on parle du pire, mais il y a des choses qui donc, peuvent arriver beaucoup plus vite que juste l'enfant qui disparaît, quoi. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, pareil, je ne vais pas m'étendre en fait sur ce livre, j'en parle juste vite fait comme ça parce que c'est ma lecture en cours au moment où je tourne cette vidéo. Il s'agit donc de la première partie du tome 1 de la Guilde des Ombres. Et pareil, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, pas que je fais un vlog dessus, mais parce qu'en fait, je vous avais dit, chaque tome est divisé en deux. Et donc là c'est la partie 1 du tome 1, je chaîne la semaine prochaine avec la partie 2. Et très clairement dans ma tête c'est un seul tome, donc en fait je ne vois pas vous parler d'un demi-livre de 1, donc je ne l'ai pas terminé, je suis je suis à peine à la moitié. Et donc déjà pour ça je trouve pas ça hyper pertinent. Et ensuite, voilà, je vous en parlerai quand j'aurai lu les deux tomes, deux premiers tomes de premier livre, du coup, dans mon bilan du mois prochain. Je trouve ça beaucoup plus pertinent. Et du coup, voilà, c'était juste pour vous prévenir que ce livre appartient à ce mois-ci, mais l'avis sera donc dans le suivant, tout simplement. Et voilà, c'est déjà tout du coup pour ma sélection, mes livres en tout cas lus de ce mois-ci. Je vous avais prévenu au tout début de ma chaîne dans la présentation, je ne lis pas des 1000 et des 100. Ici il y a quand même quelques briques et le mois prochain ce sera encore pire parce que j'ai vraiment la 4 briques, donc je pense que vous aurez que 4 livres, 5 avec du coup ici la Guilde des Ombres, la partie 1 qui sera dans ce bilan là aussi, mais voilà, c'est ma réalité. C'est ce qui fait que cette vidéo à mon avis sera plus courte que les autres, je ne pense pas qu'elle fera une demi-heure. Parce que voilà, je ne vais pas en parler non plus pendant 1000 ans pour ne rien dire, donc voilà, ça c'est mon bilan. Et voilà, on se retrouve très prochainement, la semaine prochaine, pour d'autres vidéos. Donc ici je vous ai filmé, je réfléchis, juste avant les recommandations pour l'automne et juste après quasiment je pense vous aurez du coup les recommandations pour Halloween aussi. Mais voilà, ici donc pour aujourd'hui on clôture. N'hésitez pas forcément à vous abonner si du coup mon contenu vous plaît, évidemment.
à commenter, c'est ce qui me fait quand même le plus plaisir parce que bah, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est d'échanger avec vous quand j'ai ouvert cette chaîne. Euh, et alors oui, pareil, j'ai oublié dans la dernière vidéo, désolée. Mais pour les pareil plus timides, plus pressés, etc. d'entre vous, on peut toujours mettre un petit emoji et du coup, ben voilà, c'est tout trouvé. Comme j'ai une magnifique blouse avec des feuilles d'automne, ben, je vais vous proposer ça, des feuilles d'automne de toutes les couleurs, les petits érables, les feuilles qui s'envolent, etc. Ou si vous êtes encore dans le déni, les petites feuilles vertes, enfin bref. Mettez-moi des feuilles du coup dans les commentaires si voilà, vous n'avez pas plus de choses à dire que ça. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous d'ici là.